et bienvenue dans ma cuisine. Alors pour cette toute première recette de l'année, parce que la précédente vidéo c'était pas une recette, on va faire des petits gratins fermiers et vous allez voir c'est ultra simple. Oui, je dis ça, je pense qu'il n'y a pas une vidéo où je n'ai pas dit que c'était simple, franchement. Mais en même temps, c'est vrai, je vous assure que c'est simple. Et puis personnellement, dans ma vie quotidienne, je fais que des choses simples. Hein. Je ne m'embarque pas dans des trucs beaucoup trop compliqués où on y passe des heures, quoi. Donc on va vraiment faire quelque chose de très simple. C'est une recette inspirée du Club Guy de Marle par le chef Ulrich. C'est vraiment juste une inspiration, j'ai vraiment pas fait la recette comme il la donne. Déjà d'une parce qu'il y a des courgettes dedans et qu'on n'est pas trop à la saison des courgettes là tout de suite. Et les congelettes surgelées, j'aime pas trop ça, surtout celles qu'on achète dans le commerce. Hein. Et puis après je fais selon ce que j'avais aussi dans le frigo, hein, parce que ben oui, on n'a pas tout le temps tous les ingrédients. Donc il faut pas hésiter à adapter, tout simplement. Alors pour cette recette, on va utiliser le moule 6 grands ronds. Je vous en ai parlé dans ma vidéo précédente dans laquelle je vous présentais mes 10 moules indispensables et lui en faisait partie. Mais je l'avais encore jamais mis en scène sur la chaîne, donc bah voilà, hein, c'est aujourd'hui. C'est vraiment idéal pour faire ce genre de petites préparations, des petits gratins tout simples. Ça fait pile des petites quantités individuelles, c'est juste parfait. J'adore vraiment ce moule. Alors, au niveau des ingrédients, on va avoir besoin d'environ 700 g de pommes de terre, de 60 g de fromage. Donc là, j'ai pris du gruyère râpé, mais on peut également mettre du comté. C'est ce que prévoit la recette initiale. De 80 g d'allumettes de bacon. Et la recette initiale prévoit des allumettes de dinde, de 3 œufs, de 140 g de lait. Donc là, c'est du lait de riz, mais du lait végétal, du lait animal, peu importe. De 140 g de crème, donc là comme à mon habitude c'est de la crème à 4%, du sel, du poivre et du curry. Donc ça c'est la recette initiale qui prévoit du curry. Personnellement aujourd'hui j'en ai pas très envie, donc je vais pas mettre le curry, mais sachez que la recette initiale prévoit une cuillère à café de curry. Allez, c'est parti. Dans un premier temps, on préchauffe le four à 180 degrés et ensuite on va faire les pommes de terre en rondelles. On peut le faire soit avec un robot, soit à la main. Là aujourd'hui, je vais le faire à la main, à la mandoline. Voilà, c'est pas mal de les trancher vraiment fines comme ça. Ça cuit d'autant mieux. C'est pour ça que je préfère le faire à la main, à la mandoline, parce que ça fait vraiment des tranches plus fines. Ensuite, on va pouvoir préparer notre appareil. Donc on va casser les 3 œufs dans un cul de poule. Sans la coquille, c'est mieux. Et on les bat en omelette. On va rajouter le lait, la crème, et ensuite on va saler et poivrer. Et c'est à cette étape-là, si vous voulez rajouter le curry, hein, c'est maintenant. Hop. Et ensuite je vais le mettre dans mon pichet verseur. Vous allez voir, ce sera plus pratique par la suite. Et vous allez voir maintenant, ça va être vraiment que de l'assemblage. Donc en fait on va mettre des pommes de terre dans les empreintes, hein. Donc dans chaque empreinte, on va mettre à peu près à moitié des empreintes. Hop là. Et une fois qu'on a mis à peu près la moitié des pommes de terre, on va mettre les allumettes de bacon ou de dinde, hein, suivant ce que vous avez choisi. Mais moi j'aime beaucoup le bacon, je trouve que ça donne un super goût et voilà, c'est vraiment par goût que j'ai choisi les allumettes de bacon. C'est assez léger aussi comme lardon entre guillemets, donc c'est tout bénef. Et ensuite on va pouvoir encore une fois recouvrir de pommes de terre. Et une fois qu'on a bien rempli nos empreintes, on va pouvoir mettre la préparation dans chaque empreinte. C'est pour ça que je l'ai mis dans le pichet parce que c'est plus simple.
Hop, je répartis bien. Et ensuite, on va pouvoir recouvrir soit avec le gruyère, soit avec le comté, peu importe ce que vous avez choisi. Hein. Ça peut être super sympa aussi avec du chèvre. Enfin voilà, on peut comme pour tout le temps, hein, les recettes, on peut les adapter, on peut les modifier. Et c'est ça qui est chouette. Et voilà, c'est déjà terminé, donc assez rapide à faire. Maintenant ça va être en cuisson que ça va être un petit peu plus long. C'est entre 30 et 45 minutes, ça dépend vraiment l'épaisseur de vos pommes de terre, votre four, etc. etc. Moi généralement c'est plutôt du 35-40 minutes quand je les coupe à la mandoline comme ça. Allez, à tout à l'heure. Voilà, donc maintenant que c'est cuit, on va attendre 5 à 10 minutes que ça refroidisse un tout petit peu pour démouler plus facilement. Et puis on se retrouve pour le démoulage. Et voilà, une fois que ça refroidit un tout petit peu, en tout cas qu'on peut bien toucher le moule sans se brûler, hein, on va pouvoir démouler. Donc là j'utilise une corne comme ça, hop, je bascule, je tapote un peu. Et ensuite, hop, je peux mettre dans mon assiette. C'est encore chaud. Hop, même chose. Je bascule. Et le reste, je vais le mettre dans mon récipient, je vais le bisaver, je vais le mettre sous vide. C'est tellement chaud que je ne veux pas me brûler. Hop là. Hop. Et comme ça, on aura 8 à 10 jours pour pouvoir manger les petits gratins. Et ça, c'est pour midi. Et voilà, c'est déjà terminé. Hein. Donc vous avez vu, ça fait vraiment des petits gratins individuels super mignons. Donc c'est vraiment top pour accompagner une viande, voire même un poisson. Moi j'aime beaucoup ces petits gratins là. J'aime bien les servir aussi tels quels, hein, tout seul avec une grosse salade. Comme il y a les allumettes de bacon, finalement ça en fait un plat assez complet. Donc juste le légume. Donc voilà, avec une grosse salade, ça passe super bien. Et comme je vous disais, j'ai mis le reste sous bissage, enfin je vais mettre le reste sous bissage parce que là c'est encore chaud. Donc le bissage on l'utilise pas, donc la machine de mise sous vide, on l'utilise pas si les aliments sont chauds. Hein. Et après je vais pouvoir donc le mettre sous vide juste après. Et comme je vous disais, on aura 8 à 10 jours pour pouvoir manger les petits gratins. Voilà, j'espère sincèrement que cette petite recette très rapide, très simple vous a plu. Comme toujours, je vous mets toute la liste des ingrédients sous la vidéo. Si j'y pense, je vous mets le lien sur la vidéo, sur la recette originale pardon, du chef Ulrich avec les courgettes, le curry, etc. Je vous mets également le lien de mon Instagram, donc ce sera sous la vidéo en description comme d'habitude. Sur Insta, je publie des recettes complémentaires à la chaîne YouTube. Hein. Pour la suite des vidéos, je vais faire tout mon possible pour qu'il y ait une vidéo au mois de mars, mais bah, c'est vraiment pas sûr, ça dépendra, voilà, parce que là forcément je préfilme, hein, à l'heure où vous regardez cette vidéo, logiquement je devrais plus avoir un aussi gros ventre, hein, donc j'aurai un petit peu moins de temps logiquement pour pouvoir tourner, mais je vais essayer d'en pré-tourner une là dans les quelques jours qui arrivent. J'espère avoir le temps. Donc voilà, mais promis, je vais faire tout mon possible pour qu'il y ait une vidéo au mois de mars. Si vraiment il n'y en a pas, on se retrouve au mois d'avril, quoi qu'il en soit. N'hésitez pas à me rejoindre, comme je vous disais, sur Insta. Je vous préviendrai un petit peu de ce qu'il en est au niveau des vidéos. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager, tout ça. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette. Bye bye!